voilà de retour dans ce let's play. Bon, il donne rien alors qu'on lui a promis de revenir sain et sauf comme on l'a fait. Fina a donc finalement rejoint nos rangs en tant que niveau 1. Et vous allez bientôt voir donc de ce que je vous parlais avant, donc les charmes pour Goupil. Parce qu'il y en a un sur cette petite passerelle. Donc voilà. Pas de soin, Goupil. Squeak, squeak. Donc, Goupil me dit qu'il y a un charme quelque part ici. Charme, qu'est-ce que c'est? Charme sont des petits bouts de pierre de lune et qui sont tombés au sol. Goupil les mange. Vraiment, je ne savais pas que quelque chose pouvait manger des pierres de lune. Goupil va nous alerter à chaque fois qu'il y en aura un. Et plus il en bouffe, et plus il deviendra puissant. Oui. Voilà, donc petit Goupil nous dit que c'est par là. Oui, voilà, nous avons trouvé un charme. On va directement lui donner à bouffer. Je sais pas combien il lui en faut pour monter le niveau. Mais en tout cas, il en faut relativement assez. Oui, pourquoi est-ce que je vais par là du coup? On va donc récupérer l'autre poisson de lune qui se trouve ici. Il me semble qu'on n'avait pas plus. Regardez, beau Little Jack qui se trouve en bas. À la place de notre cher Albatros qui n'est plus. Non, descends. On a aussi, les femmes ont également réussi à donc remettre notre village à nouveau à pied. Ils ont mis tout, c'est mis à nouveau tout beau et tout joli. Non. Voilà. Capture-moi le poisson bleu. Et un nouveau poisson bleu d'attraper. Il me semble que ce n'est pas une quête qui se trouve dans la version Dreamcast du jeu, mais seulement dans la version GameCube. En attendant, je vais juste voir s'il y a des trucs à acheter. Sinon, on va aller s'équiper dans l'île des marins. Juste pour le cas où, mais il me semble qu'il n'y a rien de nouveau par ici. Donc, on s'équipera plus tard. Moi, j'ai envie de parler avec lui. J'ai envie de parler avec le marchand louche. Ouais, non, et ils ont donc rien. On va donc partir. On va donc parler avec papa et lui dire qu'on va le laisser. Qu'on va l'abandonner lâchement pour aller sauver le monde. On va donc être un fils très indigne, quoi. Je veux dire, quel fils lâcherait son père pour aller sauver le monde? Il n'a toujours pas fini de nettoyer le truc. Ton papa... Mais sauf que papa va pas, ils vont pas nous en vouloir parce que lui aussi il a fait ça, il est aussi parti tout seul à son âge. Donc ça ne s'intéresse pas trop ce qu'il dit. Et maman, qu'est-ce que tu dis? Ils sont donc tous super confiants. En même temps, on a réussi à les sauver de Valia, ce qui est pas mal. Donc, on va aller à la recherche des cristaux de lune. Elle remercie encore une fois tout le monde de l'avoir aidé. C'est vraiment une collègue, elle n'arrête pas de remercier tout le monde et de s'excuser. Voilà. Nous allons donc... Oui. Je m'en fous de ton discours. Découvrir le monde en allant le sauver. Et je vais profiter pour faire quelques combats pour la montée de niveau. Et l'approche du premier giga qu'on va essayer de ne pas réveiller.
Ça sera celui de Nazre, donc de la lune rouge. Et maintenant qu'on a la Harpoon Cannon, on peut donc passer à travers les murs de pierre. Mais nous allons donc aller sur les marins. Peut-être pas pour nous équiper du coup, mais plutôt pour aller chercher un autre charme qui doit se trouver sur l'île des marins, pour donc aller chercher notre récompense. Il me semble d'ailleurs qu'autour de l'île des marins, il y avait une découverte à faire. On va donc voir cette découverte. Là, je vais vous couper les combats à nouveau, n'est-ce pas? Ça n'a rien de spécialement génial de vous montrer ces petits combats. Et jusque là, je peux traverser à travers. Je peux passer à travers. Ou pas? Non, je peux pas traverser à travers ce truc-là, mais je peux passer à travers ici. Hop là, on passe à travers. Donc, passons à travers ce truc. Non, il me semble qu'il y avait des découvertes en coin. Il me semble-t-il. Je suis vu. Shrine Island, c'est pas ça qu'on a envie d'avoir. En attendant, on va voir si on trouve pas une découverte. Explorons un peu ce monde de bruit en espérant que finalement on trouve de nouveau. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac. Un peu. Et il faut plutôt qu'on aille au nord aussi. Pas au sud. Donc, je pense que je vais profiter juste de ce combat pour vous montrer Fina. Ou pas, ça dépendra si jamais elle attaque ou si elle n'a pas le temps d'attaquer. Je pense qu'elle a le temps d'attaquer avec ça. On va les mettre en vert, petite pupille. Je pense que c'était comme ça. Je pense. Je ne suis pas certain. Donc ouais, c'est très marrant qu'on a une attaque Fina. Normalement, il va lui rester un ennemi pour elle. Un critique pour ce pauvre petit truc. Trarmac et violence. Bien, il va donc vraiment rester un pour Miss qui va venir, qui va lever le doigt et faire Ah. Et l'ennemi est mort. Donc vous avez vu Fina attaquer pour une première fois. 6, je vais mettre du rouge, je pense. Vous allez avoir attaqué évidemment plus tard aussi, mais je vais continuer à vous couper les combats. C'est une découverte, non c'est rien. Wow. Où est-ce qu'on est? Oui, j'ai un sens d'orientation de merde. Il y a des poissons, il y a des poissons. J'aime aller capturer les poissons. Viens là. Viens ici les poissons. Traversons un mur. Passe à travers. Gentil Drachma. Enfin, gentil Nuttingjet. Où est-ce qu'on est? On est donc... Oui, on est au nord. Donc il me semble qu'un peu plus loin, il y a... Enfin, on va déjà aller voir le dock. C'est quoi le dock? Non, t'as pas l'air d'être le dock. C'est toi le dock? Oui, t'as l'air d'être le dock. On va donc lui donner à manger 4 poissons lune. Vu qu'on est sur le chemin. Salut! Il me semble qu'on doit donc se taper cette cinématique pour chaque poisson lune qu'on a. Oh, il est devenu plus grand. À chaque poisson lune qu'il aura, il grandira. Ah non, il va donc carrément lui donner de suite les 4 poissons lune. Ah non, il cache un truc.
Rhizanum cristal, c'est une bonne chose. Oui, donc effectivement, on va se taper 7 cinématiques pour chaque poisson lune. Il va pas recracher quelque chose tout de suite, enfin à chaque poisson lune, me semble-t-il. Bien si. Ah si. Raison de plus pour lui donner tous les poissons lunes qu'on trouve. Varios, aucune idée ce que c'est. Marie a l'air un peu plus heureuse. Elle commence à parler, elle a donc dit merci. Ça avance bien. Du coup, je pense que Doc va nous donner quelque chose, non? Elle n'a jamais parlé jusqu'à présent, donc comme j'avais dit, c'est en donnant à manger à ce poussin qu'elle va pas commencer à parler. Il va nous raconter une histoire, donc. Donc, le doc nous dit qu'il était en fait un soldat valua. Il travaillait pour Mendoza, un admiral de l'armada. Et lui, il était docteur sur son vaisseau. Et Maria était en fait donc le fils donc, du commandant. Cependant qu'on était encore tout jeune, elle perdait son père et le reste de sa famille dans un terrible accident. C'était une terrible expérience pour quelqu'un d'aussi petit. Juste depuis lors, elle n'a jamais montré aucune émotion et elle n'a pas parlé un seul mot. Elle a en fait vu tout le monde en fait mourir sur le vaisseau qui donc se noyait. Donc on fait plus on donne à manger aux poissons, aux poussins, plus il va nous raconter l'histoire de Maria, ce qui va en même temps débloquer les combats contre Piastol, me semble-t-il, Piastol étant un ennemi très très chiant. Oui, nous en avons trouvé plus ces poissons. Mais non, on en a encore en réserve. On en a encore en réserve des poissons lune. Donc retournons à lui donner à bouffer des poissons lune. Donc à moins que j'ai mal compté, mais il me semble, voilà, que nous avons des poissons lune. Et ce truc va devenir énorme en fait. Et crash! Flame Mount. Ça a l'air très intéressant ce qu'il donne, ce petit poussin. Et qu'est-ce que tu nous donnes cette fois-ci? Gem of Fluidity. Et c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc on va aller faire une découverte. Parce qu'il me semble qu'il y en avait une pas trop loin. C'était pas toi? Cette île. Si! Ah. Nous avons fait une découverte. Et il y a des poissons. Excellent. Maintenant, nous allons retourner sur l'île.
Donc, nous voilà de retour sur l'île des marins parce que j'en suis presque certain qu'il y avait un champ pour Goupil. Et vu que... Oh, c'est qui toi? Et tu es le gars dont tout le monde parle, Wise, n'est-ce pas? J'ai entendu parler que tu as réussi à fuir de la grande forteresse. Bon travail. Je suis sûre que tu as entendu parler de moi pendant tes voyages. Je suis Domingo, chasseur de trésors extraordinaires. Oui, tu n'as jamais entendu parler de moi, tu dis. Non, non. Je sais que tu es vraiment excité de rencontrer le vrai Domingo. Il a arrêté de chercher des trésors perdus et maintenant il cherche des découvertes. Et oui. Nous avons trouvé les découvertes avant que lui il les découvre. Ah oui, s'il a envie. C'était où le champ pour copilonner? Ce que je me demande, est-ce que ça vaut la peine que je m'équipe maintenant? Ou est-ce que j'attendrai d'être dans la prochaine ville? C'est une très bonne question. Je suis certain qu'il y avait un champ de copil ici. J'ai vraiment très envie de les récupérer, les champs de copil. Oui, il y en a un. J'entends la manette, enfin je sens la manette vibrer. Donc il y en a un. Ce copil est trop chaud aussi. Et un nouveau champ. Excellent. Finia, donne à manger à ton truc. Ouh, il a évolué. Il a pris une nouvelle forme. Ça, c'est bien. Ah, je pense que je vais attendre l'équipement jusqu'à la prochaine ville. Ça peut pas être si loin, me semble-t-il. On a bien réussi à se démerder avec ce qu'on a. Je vais juste voir si on a quelque chose avec un peu plus de défense pour Fina. Vu qu'elle est relativement bas niveau, la petite. Juste un peu, quoi. Ça me semblait une bonne idée de lui mettre quelque chose pour un peu moins morfler. Nous commençons donc à devenir un peu connus pour avoir réussi à échapper. Oh, il y a des nouveaux trucs. Si tu nous proposes des nouveaux trucs aussi bien, bah prenons, hein. Drachma. On va tous les mettre sur le pourpre parce que vu que c'est Fina qui est la mage, autant lui apprendre les sorts, quoi. Je vais prendre 2 fois. Non! Mince! C'est pas trop ce que je voulais. Du coup, on va vendre cela. N'est-ce pas? Et on aura fait une grosse perte d'argent. Là, c'était malin quand même. Ouais, non. Ça sera tout. Non, j'ai dit que ça sera tout après ce petit malheur d'achat. Est-ce que Pinta me dit quelque chose? Il me semble qu'il y avait autre chose avec ce truc. Ouais. Ah non, je lui avais pas encore parlé dans ma nouvelle partie. Donc il n'a pas grand chose à me dire en fait. Non.
Donc on va venir le chercher quand on aura notre vaisseau. En attendant, on va quand même aller ici. Donc ça serait une vidéo, on fera les emplettes. Voilà la petite mise. Donc tout le monde commence à entendre parler de nous, ce qui est bien. On va plutôt prendre des sacrés cristals parce qu'on va avoir un peu plus de trucs, de points de vie. On va se réunir en sacré cristal, mais c'est bien d'en avoir. D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce que ce poussin nous a donné, recraché. Qu'est-ce que ça nous a tous donné? Flame Mantle. C'est un truc pour équiper. Various Wounds, ça c'est une bonne idée. Ça a l'air bien ça. On va donc équiper. Oh, ça c'est très très bien. Prends. Et c'était quoi la Gem of Fluidity? Fina, ça sera pour Fina. Peut-être pas. Peut-être pas pour elle. Pour elle, c'est mieux. Par contre, Fina, les coups, ton flame, truc, machin, elle peut pas le mettre, c'est vécu. Elle non plus. Donc, Vice, dis-moi, tu peux le mettre? Oui, c'est bien. Autant profiter des trucs qu'on nous offre, n'est-ce pas? Et maintenant, on y va à la guilde des marins pour aller donc lui dire qu'on a découvert un truc. Voilà, nous avons donc eu l'argent pour avoir eu notre dernier notre premier pirate. Et je pense du coup il y a le prochain. Il se trouve à Maramba, ville qu'on ne connaît pas encore, mais du coup... Dis-moi où ça se trouve. Moonstone Waterfall, je sais pas où il est le Moonstone Waterfall. Et voilà quelque chose qui se trouve proche de Maramba. Il me semble que Maramba... Le Black Spot. Ah bah oui, justement. Donc c'est notre cher Piastel qu'on va pas encore aller battre maintenant. Piastel est donc l'ange de la mort. Qui est donc lié à la Ketepos Moon. On va pas aller la chercher maintenant. J'ai fait ce combat, il se faisait très mal. Donc pour le moment on n'a pas le niveau et du coup je pense qu'on a fini ici. On va donc retourner sur notre vaisseau. Et donc aller direction Nasrad. Enfin Maramba. Donc quelque part par là. On va aller à travers là. La truc de pierre à nouveau. Et je vous couperai les combats à nouveau. À moins que vous n'avez pas envie que je vous coupe les combats, dans ce cas-là, vous pouvez toujours me le dire. Je pense que c'est bien parti.
Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Donc, c'est un désert. C'est la première fois qu'ils voient un désert. Donc, que du sable. Ah, j'adore ces petits cutscenes. Les histoires qu'ils ont entendues disent que les déserts de Nars sont tellement chauds que vos cheveux prennent feu si vous baladez trop longtemps sous le soleil. Tout le monde donc se balade avec de l'eau, avec un tonneau d'eau pour justement éteindre les cheveux des copains. Vraiment des histoires très très marrantes qu'ils racontent parmi les pirates. Et en plus Aika y croit réellement. Ou peut-être pas. Donc les pierres de lune qui tombent de la lune rouge sont donc une grande partie responsable pour la chaleur qui fait qu'aucune plante ne peut pousser. Voilà. Donc notre premier donjon sera le temple de Pyrrhine. On va donc y aller pour avoir les trésors, parce que ça sera évidemment un temple perdu depuis longtemps. Donc Fina qui a toujours pas compris un truc, il me semble qu'elle savait pas ce que c'était un magasin. Oui, nous allons donc d'abord à Maramba où je pense que Drachma va nous laisser à nouveau parce qu'il commence à devenir un peu trop vieux pour tout ça. C'était pas ici? Si ici est Maramba, ça veut dire que... Hey! Merci. Maramba où nous trouvons à nouveau des poissons lunes et un charme semble-t-il. Donc, capitaine nous laisse ici. Lâchement. Je viens d'acheter une nouvelle arme, semble-t-il. Ah, c'est pas grave, je sais qu'on se reverra. Donc Ormaki a plutôt envie de retrouver Ragnar plutôt que de s'amuser à sauver le monde. Pour notre malheur. Nous allons donc essayer de trouver quelqu'un pour nous amener à Pyrrhine. Donc Drachma nous a quittés, encore une fois. Et je pense que je vais faire pareil. Et je vais vous quitter ici et on va explorer donc Maramba, notre première cité Lulisaire, la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine.